Salut, ça va mon gars? Bon, j'en profite d'une petite balade là en nature pour parler un petit peu justement de la nature. Tu sais que quand j'étais gamin, je passais beaucoup de temps dans les bois avec les copains, on faisait du vélo, ce genre de trucs, tu vois. On était en banlieue parisienne, mais quand même, tu vois, on forçait sur la nature. Et en grandissant, tu vois, je me suis un peu écarté de tout ça. Je sais pas, tu sais, le travail, le machin, le truc, tu fais plus trop attention. J'ai un peu coupé un peu mes émotions, tu vois, par rapport à tout ça, j'ai l'impression. Et, euh, et là, dernièrement, j'ai vraiment ressenti le besoin, tu vois, de la nature. Alors, je sais pas comment exprimer trop le truc, mais ça apporte un niveau d'apaisement monstrueux. C'est-à-dire que c'est le seul endroit, je crois, où vraiment je me sens calme, apaisé, détendu, tu vois. Dans un appartement, même dans une maison, un centre commercial, en ville, ça me rend fou. Franchement, ça me rend fou, je te dis, la vérité. Je sais pas, tu sens l'énergie, tu sais, l'énergie là, oh là là, putain, c'est lourd. Ah non, c'est trop lourd, moi je peux pas. Moi je peux pas, je peux plus. Il y a un moment donné où c'était très fort. Alors, je sais pas, si je sortais peut-être, j'étais un peu trop sensible suite à peut-être dépression, début de burn-out, j'en sais rien. Mais en tout cas, tu sais, il y a un moment donné où vraiment, il y a des. Enfin, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais il y a une hypersensibilité qui est complètement exacerbée, quoi. Euh, on a acheté un terrain en famille, un gros terrain, 26 hectares et tout, le bordel avec les sources et tout, là, sur une soirée. Bon, attends, je te la raconte, hein. Allez, maintenant, je suis lancé. Soirée alcoolisée, en famille et tout, tu vois, on commence à parler fin du monde, tu sais, les complotistes éveillés à la table, tu sais, complètement bourrés, tu sais, en train de parler de fin du monde. Et, du coup, et du coup, le lendemain, eh ben, moi j'étais chaud. Je dis, vas-y, on le fait et tout. Et donc, le soir, évidemment, tout le monde a 4 grammes dans la famille, 4 grammes dans chaque bras. Ouais, on va acheter tous ensemble, ça va être super et tout, on est chaud, machin. Donc, il y a quelqu'un de la famille qui m'envoie une annonce, elle me dit, ah, vas-y, ça a l'air bien ce terrain et tout. Plein Covid et tout, tu vois. Moi, je suis infirmier, donc je peux me déplacer et tout, tu sais, j'ai un peu les passe droits, quoi, tu vois ce que je veux dire. Ah oui, du moins à l'époque, quoi, tu vois. Bref, du coup, je me déplace, l'agent immobilier, il est content, tu vois bien, y a pas, personne ne peut se déplacer, donc visiter un terrain dans le fin fond du trou du cul du monde, de 26 hectares, le vendeur, il était en PLS, tu sais, il peut plus vendre, quoi. Bref, je vais là-bas. Je me déplace et tout, machin. Je visite, je regarde partout. Le terrain, il y a un éboulement en plein sur le chemin, tu vois. C'est un chemin, c'est hyper raide et tout. Il y a un éboulement, du coup, tu peux pas y accéder en voiture. Tu peux juste y aller à pied. Donc, c'est un peu relou, tu vois. 26 hectares, bon. Bref, moi, j'y connais rien en terrassement et tout, tu vois. Du coup, je dis, j'envoie un message à la famille. Je dis, ouais, bah, c'est de la merde le terrain. Il y a, t'as 90 000 euros. Il y a. Il y a un éboulement, tu vois, sur le terrain, sur l'accès route. Donc, vas-y, laisse tomber, on va pas acheter ça, c'est bon, on va pas commencer à dépenser, louer une pelle, appeler une entreprise de je sais pas quoi, tu connais, laisse tomber le bordel. Puis moi, j'y connais rien en terrassement, comme je te disais. Du coup, bref, je dis à la famille, c'est mort. Ensuite, j'envoie un message à l'agent immobilier, enfin, même je l'appelle, et je lui dis, bon, bah, c'est mort, laisse tomber, quoi, on va pas aller, on va pas acheter son truc. Moi, j'y connais rien en terrassement, ça va me coûter un bras, je sais pas combien et tout. Le mec, l'agent immobilier, le vendeur. Et je sais pas, il me rappelle, là, j'ai oublié, et il me dit le vendeur, il est prêt à vous le faire à 45 000 euros. Ok. Donc on passe de 90 000 le truc à 45 000. Alors que moi, je ne voulais même pas négocier, je voulais juste pas le prendre le truc. Putain, l'histoire de fou. Bah, c'est la première fois que je fais un coup comme ça, là, j'avoue, c'était fort. Bref, du coup, je rappelle la famille, évidemment, on prend le terrain, les crédits, machin et tout le bordel. Bon, bref, ça c'était voilà, c'est la partie. Je sais pas pourquoi je te parle de ça, mais bon, voilà, pendant on était dessus. Du coup, on revient sur la nature. Donc ouais, j'ai eu un moment donné, j'ai trop fait, tu vois, j'ai trop fait, je pense, j'ai trop fait, tu vois, je t'avoue. Le travail en Suisse, l'immobilier, les gamins, le couple, le sport, le machin, j'ai pas arrêté. Franchement, je t'avoue, à un moment donné, j'ai pas arrêté. Je sais pas ce qui m'a pris, j'étais complètement fucké du cerveau. Trop. Le mec, il est coqué, quoi. Le mec, il est coqué, mais sans coke, quoi, tu vois. Et ouais, je me suis cramé. Franchement, je me suis cramé. Et du coup, j'ai toute une espèce d'hypersensibilité qui s'est pointée. Et à un moment donné, je portais plus rien, quoi. Donc le bruit, la ville, les gens, je peux pas aller dans un magasin, quoi. Je peux pas aller dans un magasin, je peux pas. Ça me rendait fou, le bruit, les gens. Et je sais pas comment te dire, c'est un rejet général, quoi. Un rejet général de tout. Ouais, le seul endroit où j'étais bien, c'était sur mon terrain. Donc en gros, je me fais des sessions, je prenais le camion et je restais des fois une semaine, 2 semaines, tout seul, dans la forêt, quoi, tu vois.
bouquiner, marcher, voir les animaux, me foutre dans la rivière, tu vois. Et putain, et j'avais genre limite des crises d'angoisse à l'idée de sortir du terrain, tu vois ce que je veux dire? Non, attends, c'est trop. C'est-à-dire le mec, il est... Ah, ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Et du coup, j'avais plus envie de sortir, quoi. Je voulais rester dans la nature et je voulais plus voir un humain, je voulais plus voir du béton, je voulais plus voir de voiture, je voulais plus rien voir. La ville, c'était plus possible. Ça m'a fait vriller complet, quoi. Complet, complet, complet. Alors là, j'ai l'impression que tu vois, tu vois, ça va mieux maintenant, j'ai l'impression, tu vois. Même s'il y a des moments où ça revient. Et je me dis, mais putain, mais est-ce que c'est ça, les gars, là, qui vivent en autonomie, là? Les, euh, les anarchistes, autonomistes, complotistes, tous les trucs en iste, là. Les gars, pour ceux, il y en a j'imagine, qui regardent la vidéo. Pour vous qui vivez dans votre caravane, là, machin, comme des clodos, hein, voilà, bon. Je vais le faire moi aussi, vous inquiétez pas, c'est le projet. Voilà. Donc j'en rigole, mais c'est moi le clodo, d'accord, je vais m'inspirer de vous et je vais le faire bientôt, je pense. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vrillé comme ça directement? Vous avez dit putain, j'en peux plus de la société? Vous êtes parti en couille? Vous avez acheté votre caravane, votre terrain? Vous êtes installé comme ça? D'où c'est venu ce truc? Tu vois, voilà. C'est une question que je me pose. D'où c'est venu? Euh, Si vous écrivez en commentaire les gars qui vivent ça pour nous expliquer un peu, tu vois. Est-ce que c'était un peu dans le même délire que moi, genre c'était trop, et à un moment donné, vous avez pété un cap, quoi, genre vous avez trop fait dans la société, trop de travail, trop d'impôts, de stress, de machin, j'en sais rien, tu vois. Et en gros, tout t'emmène vers là où tu es en paix, quoi, là où tu es au calme, tu vois. Tu te reconnectes à la nature, à ton vrai toi, tu vois, si tu veux. Et ouais, en fait, t'es appelé, quoi, carrément, t'es appelé par la nature. Voilà. C'est. Enfin, je sais pas. Je sais pas, c'est peut-être moi qui suis complètement cinglé, les gars. Bah, dites-le moi en commentaire, ça aussi, hein, tu vois. Voilà. Est-ce que c'est normal euh, Est-ce que c'est normal de rejeter la société à ce point-là, de péter un plomb, tu vois ce que je veux dire? Après, quand tu as conscience un peu aussi, peut-être voilà, quand tu as un peu trop conscience, tu vois, du monde dans lequel qui t'entoure, tu vois, t'as vite fait de vriller, quoi, je pense, tu vois. T'as vite fait de vriller. Alors des fois, bon, peut-être vaut mieux ne rien savoir, tu vois. Mais c'est vrai que quand tu prends conscience de la vie, de la mort, du sens, de tout ça, du sens que tu vas donner hein, entre ces deux moments, tu vois qu'à peu près tout est faux, quoi. Tu vois, je veux dire, on est dans un cirque géant, tu vois. Je veux dire, on est dans un cirque géant. La société, c'est un cirque ouais, ouais, c'est un cirque. On porte tous des masques. Alors, bon, ben, on porte tous des masques, quoi. En fait, c'est une grande pièce de théâtre géante avec des clowns. Et du coup, comment tu veux ne pas vriller, tu vois? Je veux dire, bon, normalement, tu as été à l'école, l'éducation t'a bien matrixé le cerveau, tu as un gros soumis, donc normalement, tu vois, pour toi, c'est normal tout ça, mais tu travailles pour un patron, pour un chef, et tu vois, il croit en son rôle d'homme supérieur, etc. Tu vois, et des fois, ça va pas. Tu dis, mais mon ami, mais c'est de la merde ce que tu dis, ce que tu fais là. Non, ça ne convient pas. Et je veux dire, et du coup, tu vois, même les rôles comme ça de l'autorité, les rôles de tout, en fait, de tout, tout rend complètement cinglé, quoi. Voilà, quand tu prends conscience un peu du monde qui t'entoure, même tous les rapports hommes, femmes, euh, tu vois, les histoires de séduction, le besoin d'appartenance à un groupe, la peur du rejet, la peur de l'abandon, euh, ton rôle dans la société. C'est une blague en fait, tu vois. Voilà. Tout ça, c'est une grande blague. Et du coup, en fait, à un moment donné, je pense que tu arrives à un niveau de conscience où en fait, tu n'arrives plus. Voilà, tu n'arrives plus à faire semblant, à dire bonjour, au revoir, à avoir les codes sociétaux, à bien se comporter en entreprise, tu vois, bien se comporter dans ton travail, dans ta vie de famille, ou tes amis, tes voisins. Tu n'as plus envie. Tu vois ce que je veux dire? Tu n'as plus envie, tu as plein le cul. Tu veux juste euh, foutre un hamac entre deux arbres, tu vois, là-bas, là, voilà. Tu fous un hamac entre deux arbres, voilà. Et terminer mon soir. M'emmerdez plus. Tu vois. M'emmerdez plus. Bientôt, vous allez voir le Viking, il a vrillé, il a trouvé un poste de gardien de phare. Et puis voilà, les gars, terminé. Moi, je vous ferai peut-être quelques vidéos, ça peut peut-être être intéressant. Bon, on peut vite se faire chier, mais bon, voilà, je vais lire des bouquins, et puis vous verrez ma gueule, quoi, je sais pas. Si quelqu'un a déjà été gardien de phare, franchement, les gars, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Dites-nous en commentaire comment c'est le métier, hein. Euh, c'est un truc, ouais, faut y penser, faut y penser, voilà, avant de trouver le chemin de la caravane et du terrain, hein. Putain. Bon voilà les gars, donc bah, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ce genre de dinguerie quoi, le vrillage complet et le besoin d'être dans la nature comme ça, voilà. En même temps,
temps, qu'est-ce qu'on est bien, quoi. Putain, c'est magnifique. C'est magnifique. Un petit champ, une petite prairie, derrière moi, une petite forêt. Voilà, tout seul, il est bien. Bon, allez, les gars, sur ce, je vous abandonne. Ciao, ciao. À plus, les gars.